Cet épisode est présenté par Concept C, la référence en produits de coiffure professionnels et les marques les plus populaires. Sur le compte Instagram de Concept C, il y a une tonne de trucs, d'astuces, de conseils, de tutoriels vidéo, puis il y a même des reviews pour vous aider à mieux comprendre vos produits. Les filles de Concept C rendent les produits pro accessibles à tout le monde. Elles te les offrent selon ton budget, tes besoins et surtout les résultats que tu vas obtenir. Le site regorge de reviews fiables qui t'aident à faire de vrais bons choix. C'est simple, tout est pensé pour que tu trouves exactement ce qu'il te faut. Concept C vous guide à travers les meilleures marques, les nouveautés et les essentiels. Et crois-moi, tes cheveux vont te remercier. Merci Concept C! Aujourd'hui, Maïka, on reçoit un athlète olympien en gymnastique. Mais là, on a dit généraliste Ouais, généraliste. parce que là, il faut que je me renseigne un petit peu quand même. Mhm. Il fait de la gym. C'est hot. Je t'ai découvert à cause d'Instagram parce que tu as liké et commenté un de nos posts. Ouais. Puis après ça, je t'ai stalké. Puis Mhm. après ça, je l'ai envoyé à Maïka. Puis j'ai dit, oh my God, il faut le recevoir. Ah oui, elle Le était pouvoir comme... des réseaux sociaux. Elle tripait. Mhm. Tu sais, elle te regardait aller puis elle était comme, OK, c'est vraiment hot. Puis là, Maïka a fait son enquête sur toi. Puis qu'est-ce que t'as dit avant qu'il arrive? T'es née en 2000. Ouais. Et là, j'étais comme, oh mon Bébé Dieu, 2000. ça nous, On est ça vraiment nous- vieille. Ça nous rajeunit pas. Ça veut dire que j'ai comme 14 ans de plus que toi. Et là, attends, c'est pas ça le pire. Attends, faut que je retrouve. Voyons, je suis non bien perdue. Ah oui, bon. Je fais, ah mon Dieu, je suis vraiment bien. Après ça, il fait partie de l'équipe nationale senior de gymnastique. Mhm. Ça veut dire que moi, je serais quoi dans l'âge d'or? La retraite. Je suis à la retraite. T'en Ouais, fais peut-être pas. senior plus, mettons. Là. Ça existe-tu, Seigneur? Non. C'est, Ok. dans le fond, senior, c'est dès qu'on passe le gap de 18 ans, tu Ok. tombes dans la catégorie senior. Puis après ça, c'est vraiment 18 ans et plus. Fait que c'est OK, vraiment mais juste... ça peut aller à vieux, là. Oui, ça peut aller à vieux. quoi jusqu'à vieux, Maïka? Vieux. Ben moi. Ah, non, mais à quel âge 39 on est ans. considéré vieux en gymnastique? 25 pour de vrai. Moi, je suis rendu dans le tranquillement vers le vieux. On va prendre notre retraite entre 28 et 30 en gymnastique en général en moyenne. Il y en a qui dépassent ça puis ils vont peut-être aller se spécialiser à un appareil comme au saut, aux anneaux. Ils vont arrêter de faire les généralistes. Mais on a un Arménien en ce moment qui compétitionne qui a 38 ans, là, qui est 38 vraiment ans? qui défie un petit peu. Puis il est sharp, là, c'est bon. Ouais, il est puis- sharp, là, il est champion du monde au saut, là, vraiment comme très, Surtout très, que très, le très saut, bon, ça là. doit être dur pour le bas de dos, là. Ouais, le corps au puis complet. les genoux aussi. Tu vois qu'en échauffement, au championnat du monde à Jakarta, justement, en échaud, il y avait ses genouillères. Puis arrivé au saut de compétition pour présenter devant les juges, il les a enlevés. Fait que tu vois que tranquillement, le volume rentre dans le corps d'une certaine manière. Ah, mon Tu sais, Dieu. moi, je me lève le matin, j'ai l'impression d'avoir 65 ans, j'en Ben ai non. 25. Là. Ouais, j'ai mal dans le dos, j'ai mal dans les genoux, les poignets sont finis. Tu sais, mes poignets craquent tout le temps. C'est vrai, ils viennent de craquer. Je sais pas si vous Ouais. avez entendu. Ouais, puis Mais- continuellement. Ah, ben Wow! Ouais. Puis Fait que, qu'est-ce qui fait que tu continues à faire la gymnastique La comme même ça? réponse depuis que j'ai 4 ans, j'aime ça. Ah La oui? passion. J'aime ça, la Tu passion. as commencé à 4 ans. 4 ans. Ouais. J'ai commencé à cause de ma sœur. Moi, j'ai 2 frères et une sœur. Puis les 2 gars faisaient du hockey. J'étais censé et destiné à jouer au hockey comme n'importe quel jeune. Ouais, comme les au petits Québec. gars, Fait que la tous les majorité petits des petits garçons du Québec. Puis ça a l'air que j'ai trippé patin sur une glace. J'ai vraiment pas du tout aimé. Mes parents m'ont dit que je voulais rien savoir. J'avais peur de me faire frapper aussi. Tu sais, je m'imaginais déjà me faire OK. frapper. Puis comme n'importe quel bon parent qui ont 4 enfants, qui veulent que leur enfant fasse du sport, ben ils m'ont chippé dans l'autre possibilité, c'est-à-dire c'était pas l'aréna, ben ça va être le gym avec ta sœur. Mhm. Fait que, On fait 2 pierres d'un coup oui, le même soir. exactement, Ah ouais, tout le monde parce à la que ça a été du taxi pendant tellement Ah ouais. longtemps pour eux. Ils ont tellement été contents qu'on a eu notre permis de conduire. Ah, mon Dieu, tellement. Ouais. C'est sûr. Fait que c'est ça. Puis tomber en amour avec le trampoline. Au début, c'était vraiment le trampo, qui est une autre discipline de gymnastique. Nous, on compétitionne pas sur le trampoline. Attends, le trampoline? C'est le trampoline. Oui, c'est un C'est trampoline. pas la trampoline? Non, c'est Non, un. c'est le. Je pense, dans les dernières années, ça a été accepté pour dire les deux. Mais ça Maintenant, je peux reste dire un. là et le trampoline, mais depuis toujours, c'est le trampoline. C'est un trampoline. Oui, Ouais. c'est... Oui, je te confirme. Moi, Ouais. je l'ai retenu parce que je trouvais ça le fun que ce soit l'opposé de ce que tout le monde pense. Mhm. C'est un trampoline. C'est pas la trampoline. Non, c'est l'ignorante. Ouais. Moi aussi, je t'aime, Maïka. Ouais. Attends, là, je suis sûre que dans nos abonnés, il n'y a pas juste moi qui pensais que c'était la trampoline, là. Mm. Puis il y en a qui pensent que je t'ai vraiment traité d'ignorante puis que je t'aime pas. Je t'aime. Mhm. Je On l'aime. s'aime. Non, Mais c'est excuse-moi. Fait que Non, t'as mais commencé ça- avec le trampoline. Ben, je suis tombé en amour avec le trampoline parce que
ça reste une base de gymnastique. On apprend énormément avec le trampo, puis on apprend même, nous, des skills de gym à l'aide du trampo. Mais à 4 ans, c'est vraiment ça. Moi, j'allais faire de la gymnastique pour le trampo. C'était ça. Ça coûte moins cher d'en mettre une dans ta cour. Tes parents, ils n'ont pas Oui, pensé. mais on en avait une dans ma cour, puis OK. ça a vite tourné que je faisais des flips de la trampoline qui était d'une certaine hauteur, sans filet, à faire des flips sur le gazon directement. OK. Mes parents, ils faisaient des crises de panique à chaque fois. C'est sûr. C'est pour Ouais, tes ouais, parents. ouais. Il y a un dénominateur commun des gymnastes en général, c'est qu'on a trop d'énergie, puis nos parents nous ont chupé dans le gym pour dépenser cette énergie-là. C'est vraiment le dénominateur Ma commun. fille est rendue en gym. J'ai Elle refait. Puis ça, j'ai fait une session récréative avec une certaine coach. Puis la session d'après, mon coach actuel que j'ai présentement m'a pris sous son aile, puis on a commencé le Depuis que bout tu de as chemin. 5 ans, tu as le même coach? Depuis depuis 4 ans et demi, j'ai le même coach depuis toujours. C'est mon deuxième père. C'est probablement la personne qui me connaît le plus, même si on n'a pas la meilleure communication du monde. Tu sais, on est deux gars qui ont une tête ses épaules, une tête dure ses épaules. Puis on n'est pas du genre à s'échanger, mais on comprend beaucoup du non-verbal de chacun. Fait qu'on vraiment, on se connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup de par... Mais vous avez évolué ensemble. Ouais. ouais. Tu sais, moi, j'ai pris l'avion avec mon coach avant de prendre l'avion avec mes parents. OK. Quand même. Ouais. Fait que, puis Il y a un j'ai pris lien de plus. confiance qui Ouais, est là 100%. très, très jeune. Oui, 100%. Est-ce que ta sœur s'est rendue aussi loin que Non, toi? ma en gym? sœur, elle a arrêté au cégep. Elle a fait une année au cégep. C'est quand même Puis elle s'est loin, concentrée là. vers ses études d'infirmière. Puis là, les mamans de 5 enfants. Fait que- 5? Ouais. Elle a famille accouché- recomposée. OK, Pareil. j'étais comme, Ouais, wow! famille recomposée, mais 5 enfants à sa charge et tout ça. Puis des fois, elle m'impressionne. Là. Moi, je vois ça aller. Puis je suis comme, crime, c'est... Elle a combien d'années de plus que toi? Elle a 8 ans. OK. 8 ans avec moi. Mon frère en a 6. Puis le plus jeune a 2 ans plus jeune que moi. Fait que t'es habitué avec une grande famille, toi. Ouais, là. ouais, vraiment, on a une bonne dynamique, là, mettons. Tu sais, souper de famille, juste notre gang à nous, ça dépasse le 15, là, déjà. OK. Là, fait que, Mais Ah t'es ouais, un gars c'est le même d'équipe. chez nous roule, aussi. ouais, vraiment un gars d'équipe. Autant dans le gym, même si c'est un sport individuel, je suis un gars d'équipe. 100%. Ben, individuel, oui, mais en même temps, il y a tellement d'autres gens autour de toi. Tu sais, moi, Ouais. je dis équipe. Une équipe, c'est pas nécessairement avec qui tu joues, tu fais ton sport. Là. Mhm. Mhm. Tu sais, une équipe, c'est toi puis ton coach aussi. Ouais. Fait que tu as toujours été habitué, dans le fond, à avoir des gens autour de toi, à devoir tu sais, conjuguer ta vie avec d'autres mondes. Est-ce que c'est toute une gang de sportifs dans ta famille? Oui, je te dirais que ma soeur, probablement la moins. Tu sais, comme elle a fait de la gym puis du cheer. Ah, puis ça, c'est la Par moins. la OK, suite. cool. Puis, mais tu sais, comme en ce moment, c'est celle qui s'intéresse le moins, mais ça reste qu'elle est quand même un peu intéressée au hockey, à écouter le Blue Jays comme tout le Oui. monde a fait la semaine dernière. Non, c'est puis ça. tout. Mais moi, mes deux frères, c'est des gros fans de hockey. Puis le plus vieux a fait du hockey, du football, du cheer. Les trois en même temps, un moment donné. Pauvres parents. Ouais. Sérieux, tes ouais. parents, c'est des Moi, j'ai fait de la saints, là. gym. Il y a une saison, je faisais de la gym puis du soccer. J'ai fait du soccer aussi quand Ouais. j'étais jeune. Puis il y a une année que je faisais 30 heures de gym l'été, puis je me faisais aussi un 10 heures de soccer. Fait que je passais du gym, je me changeais dans l'auto, puis j'allais jouer mon match de soccer. T'as beaucoup d'énergie, là. Ouais, quand Tes même. parents ont beaucoup de là, patience. quand même. Oui, mes parents étaient... Quand je vous dis que mes parents étaient des taxis, c'était vraiment pas une joke. Là. Est-ce Puis- que les deux travaillaient? Wow. Parce que, tu sais, des fois, il y en a Ouais. un des deux qui fait Le- Hey, tu sais quoi, je vais juste arrêter de Ouais, mais travailler. la grosse chose qui nous a aidés pas mal, c'est que ma mère, pendant un bout, a été directrice générale du club de gymnastique où est-ce que je m'entraînais. OK. Fait qu'elle était où est-ce que moi j'étais finalement. Là. Elle travaillait oui. là. Fait que quand je finissais à 6 heures, elle a finissait son chiffre aussi. Fait qu'elle me ramenait à la maison. Puis l'autre gros truc, c'est avec les deux plus vieux qui avaient quand même une différence d'âge, eux, ils avaient leur permis de conduire. Fait que dès qu'ils pouvaient Ils donner un liftaient. lift ou quoi que ce soit, c'était possible. là. C'est Fait que- l'entraide. Ouais, Ça a été vraiment la là, ça base là-dessus, de là. tout. Là. Mais il y a aussi à 17 ans, mes parents étaient comme, à 17 ans, c'est soit que tu as ton permis de conduire, soit tu prends le bus, on te fait plus de lift. Là. Comme, Tu te gères. tu On en a t'arranges, assez puis on peut donné. plus. Là. Mais tu as dû être autonome quand même très rapidement dans ta vie. Tu sais, déjà, tu nous dis, hey, première fois que j'ai pris l'avion, c'était avec mon coach. Ouais. Fait que tu n'as pas le choix d'avoir une indépendance en dedans de toi. Là. Ouais, non, 100%. Je suis parti à 9 ans, 9 ans St. John's avec voyons, St. John's à Terre-Neuve et Labrador. Oui. Avec mon coach, puis un autre de mes buddies d'entraînement pour une compétition. Puis c'était nous trois, that's it. Puis on était en fédération, fait que Gymnastique Québec prenait en charge nos chambres, nos hôtels, tout ça. Mais ça reste que, tu sais, comme Neuf ans, ta t'es encore valise, ben, jeune. t'es à l'aéroport, tu sais, c'est toi qui la gères, là. Oui. C'est pas ton coach qui est tout le temps en train de checker. Il faut que tu la gardes dans tes mains. T'es sûr que, comme quand tu vas aux toilettes, tu la laisses pas aux toilettes, Oui. finalement. Fait que oui, t'es dès un très jeune âge, puis je pense que le sport, c'est ça la plus grande beauté, c'est que ça te met dans des chaussures d'adulte ultra rapidement, parce que
que ce soit ça, que ce soit des résultats. Tu sais, si tu n'as pas fait le travail pendant les 2-3 mois avant la compétition, mais tu n'auras pas le résultat. Ça, c'est de la responsabilisation, puis c'est du résultat qui est comme retardé d'une certaine manière. C'est pas instantané, de comme le travail que tu fais, c'est pas pour demain, c'est pas pour là que tu vas avoir le résultat, c'est dans 2, 3, 4 mois. Oui. Fait que ça, le sport pour cette façon de travailler-là, cette façon de penser, est probablement la plus belle chose qu'un enfant peut apprendre, là, finalement. C'est du... Sauf qu'en même temps, il faut que tu te responsabilises tellement jeune. Tu n'as pas l'impression que ça t'a enlevé un peu de jeunesse? Oui. Je pense que oui, d'une certaine manière. Je pense que la meilleure réponse que je peux donner, moi, c'est après le secondaire, ma vie étudiante n'existe pas. OK. Moi, cégep, université, j'ai toujours été in and out. J'allais à mon cours, j'allais m'entraîner. J'allais à mon cours, j'allais T'as pas fait m'entraîner. de folie, là? Non, pas. Au cégep, vraiment pas. Ma folie étudiante que j'ai pu faire, c'est un échange étudiant après les Jeux olympiques de Paris. Je me suis dit, moi, comme après les Jeux, ma sabbatique des Jeux, je vais aller à Amsterdam, vivre ma best life, vivre ma vie étudiante d'une certaine manière. C'est là que je l'ai vécu. Mais non, fait que c'est des moments de même que j'ai comme manqué dans ma jeunesse. Mais j'ai tellement d'expérience qu'il y a absolument personne comme qui est non-athlète va jamais vivre finalement. Moi, mettons, en 2019, championnat du monde, il était en Allemagne, puis on a toujours un banquet pour célébrer la fin de l'événement, puis on célèbre toute la gang d'athlètes ensemble. C'est quand même jeune, t'as 19. Là, oui, c'est ça. Puis c'est toujours le fun, le banquet. C'est tout le temps notre gang, la pression est retombée, puis tout. C'était à l'Oktoberfest. Ils nous ont réservé une tente à l'Oktoberfest, puis on était une gang d'athlètes qui venaient de faire leur performance de l'année. On était Adrénaline qui venait de shut down. Puis tu nous mets dans un Oktoberfest. Ça prend alcool, 2 bières, puis tout le monde est mais sous. ça, alcool illimité, toute la soirée jusqu'à 4 h du matin. Comme il n'y a pas tout le monde qui peut dire ça. Fait que oui, il y a des parties de genre job étudiant, d'études que j'ai pas fait. Mais en même temps, il y a tellement d'expériences que moi, j'ai eues qui étaient complètement folles, qui n'ont pas eu. Fait que moi, puis j'ai toujours préféré faire mon sport à ne pas le faire. T'es quel style d'athlète, mettons? Quel style d'athlète? Je suis très demandant sur moi. Très, très, très demandant sur moi. Je performe mieux quand je suis complet, heureux et tout ça. Je suis pas nécessairement très focus uniquement sur la gym. J'ai besoin de toutes mes sphères dans ma vie pour bien performer. Mettons une peine d'amour, tu vas pas de tableau avant de compter. Non, c'est ça. Puis, tu sais, comme l'école, il faut quand même que je sois seté au niveau école pour comme pas avoir ça dans ma tête puis tout ça. J'ai comme beaucoup d'embranchements dans comment je performe selon mes différentes sphères de vie. Ça peut être un atout d'une certaine manière, mais ça peut être un défaut si jamais il y a quelque chose dans ta vie qui va moins bien. Ouais. Je suis quand même capable de shotter, genre, si jamais il y a des trucs qui vont pas bien, ça reste qu'en entraînement, il faut le faire un petit peu, là, comme j'ai eu des pertes, j'ai des membres de ma famille qui sont décédés, que ce soit un grand-parent, peu importe, j'ai eu des peines d'amour, puis il faut que puis il y a des trucs du quotidien, je suis encore à l'université, fait qu'il y a des examens des fois que crime, je suis pas prêt. Là. Je suis pas prêt à faire mon examen, puis il faut que j'aille m'entraîner, mais je peux pas laisser mon manque d'études à l'examen finalement venir complètement perturber. Fait que moi, le meilleur truc, c'est con, mais je mets mon téléphone sur ne pas déranger, mais je le mets en focus mode. Puis j'ai comme une page, genre, c'est comme avec le décompte des Jeux olympiques, puis je suis comme, du moment que je tourne mon téléphone sur ça, je suis comme, OK, ton cerveau est aussi en focus mode entraînement, puis reprends après ça toutes tes inquiétudes après ça après l'entraînement. C'est beaucoup trop mature. Ouais. Comme même moi, je check pas tout ça. Mais je suis aussi, je suis très... j'extériorise beaucoup. Pendant la compétition, tu sais que je vais bien si je parle, si j'encourage beaucoup les gars. Okay. Si jamais je suis trop dans mes trucs et tout ça, là, tu sais que je suis comme un peu trop dans ma tête, trop focus. Faut que je l'extériorise, faut que je... Puis souvent, on me demande, tu veux-tu pas regarder la compétition? Tu veux-tu te mettre à part? Puis je suis comme, non, faut que je me mette dans le rythme de la compétition. Faut que je la vois, faut que je sois là, faut que je sois présent. Pendant les compétitions, est-ce que tu parles aux gens, mettons, de ton entourage, à ta blonde, ou tu as besoin vraiment comme d'être juste en gang d'athlètes? Gang d'athlètes. J'essaie de turn off mon téléphone un peu de la même manière. Là. Je mets mon téléphone vraiment sur focus. Puis, tu sais, mes parents, ma famille, je les adore parce qu'ils me supportent depuis toujours dans le sport. Ils me demandent tout le temps comment ça va, puis ils veulent des nouvelles. Mais ça devient, d'une certaine manière... C'est une gestion supplémentaire. C'est une gestion, tu sais. Puis on a un groupe Messenger de famille, là, qu'on s'envoie tous nos trucs. Oh mon Dieu, ça, c'est le bordel. Mais tu sais, comme du moment qu'une conversation part entre eux, c'est comme... T'as pas besoin de ça en compétition. Ouais, fait que souvent, moi, c'est mes AirPods dans mes oreilles, puis
noise cancelling, genre, je veux pas l'extérieur, juste me deep down, me mettre focus un peu pendant l'échauffement. Puis du moment que l'échauffement est terminé, après ça, c'est j'enlève la musique, puis je me laisse juste imprégner de l'événement, du moment présent avec la gang de gym. Tu es capable de le faire. C'est quand même impressionnant. Ouais. Sûrement parce que tu as quand même commencé jeune, fait que veux pas, tu as été élevé dans le sport. C'est la base de qui t'es, là. Ouais, non, c'est ça. Mais en même temps, il y a un apprentissage de ça avec la montée des réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé la gym, il n'y en avait pas. Oui. Moi, il n'y en avait pas. Comment tu as réussi? Parce que c'est tough. Là. Moi, je regarde mon gars qui joue au hockey, justement, qui est parti dans un prep school, puis des fois, je trouve qu'il se donnait pas assez. Tu sais, quand il était ici, là, au Québec, je trouvais qu'il s'entraînait pas assez. Des fois, il y avait trop de distractions. Tu sais, sa blonde que j'aime d'amour, ça n'a pas rapport avec elle, mais tu sais, j'ai ma blonde, j'ai des amis, j'ai ici, puis il essaye aussi en même temps. Puis là, il est dans sa chambre, puis là, t'as le téléphone. Puis je me disais, tu sais, dans le temps, moi, mon chum, c'était un ancien joueur de football. Puis lui, il l'avait pas. Fait que quand il juge, comme, hey, t'avais pas Internet, toi, pour, tu sais, ben là, j'ai du monde à répondre, j'ai la possibilité. Ouais. Ça devait tellement être plus facile avant. Fait que, tu sais, il a fallu que tu évolues avec cette nouvelle réalité-là, exactement. Comment t'as fait? Je pense une étape à la fois. Tu sais, une étape à la fois, ça. Tu sais, puis l'autre truc, c'est que veux pas, du moment que tu es athlète puis tu as un minimum de following sur les réseaux sociaux, tu sais, l'étiquette créateur de contenu arrive rapidement. Oui. Elle arrive vraiment rapidement. Puis moi, ce que j'ai de la misère avec ça, avec la création de contenu, c'est d'avoir notre téléphone dans le gym. Tu sais, dans le fond, on fait notre job secondaire. Notre job primaire, c'est d'être athlète. Mais la création de contenu dans le gym, c'est la job secondaire. Puis ça devrait jamais prendre priorité sur le fait d'être athlète puis se concentrer sur la performance. Mais moi, ma grosse complexité que j'ai avec ça, c'est que les jeunes qui ont 10, 8, 12 ans nous voient comme faire de la création de contenu, créer des trucs, nous filmer, d'être sur notre téléphone, alors que c'est tellement secondaire. Fait que alors qu'ils devraient s'entraîner, eux autres. C'est ça, fait que j'essaie de faire ma création de mes vidéos, de me filmer quand les jeunes sont pas là. Fait que souvent, quand on s'entraîne le matin, eux sont à l'école, puis eux, ils arrivent en après-midi. J'essaie de gérer ça de cette manière-là parce que c'est une nuisance, c'est une distraction, c'est un monde extérieur. Tu sais, comme, c'est con, mais la plus grosse distraction, c'est pas tant les Instagram, les TikTok, parce que j'y vais pas tant que ça pendant mon entraînement, c'est les courriels. C'est con, mais genre, on reçoit des courriels, puis là, tu fais comme, OK, comme ça. Là, tu déposes ton téléphone, puis tu es censé aller comme te pitcher par-dessus une barre en métal, puis la rattraper. Comme, tu sais, ton cerveau, notre cerveau est rendu bon pour se focus très rapidement, mais est-ce que c'est une distraction 100%? Est-ce qu'on pourrait faire mieux sans? Pas mal sûr que oui, mais c'est une réalité que... On n'a pas le choix. Tu sais, si tu veux, il faut que tu sois connu, il faut aussi que tu peux faire de l'argent, tu peux montrer des choses. On devient notre propre produit à la fois, mais Colin, que c'est tough. Moi, j'aurais pas été capable d'être, mettons, je suis zéro sportive, mais d'être une sportive dans ce monde-ci. Puis je trouve ça tough, même de travailler, tu sais, de mettre l'emphase sur une chose. Attends, le téléphone sonne, il y a beaucoup trop de distractions. Fait que, tu sais, as-tu un truc, toi? Bon, tu mets ton téléphone en mode concentration. C'est vraiment tout ce que tu arrêtes, puis tu es capable de le faire. Dans le monde, tu sais, dans le gym, c'est mon truc. Moi, c'est ce qui me permet de... Mais en dehors? Mais à l'extérieur, c'est sûr qu'on est comme un peu... Puis j'ai toujours dit que j'étais mauvais avec mon téléphone parce que je suis pas du genre à répondre rapidement sur mes trucs. Mais il y a un moment donné, il y avait un podcast qui m'avait fait réaliser quelque chose de... Ben, t'es peut-être... Les gens qui répondent pas tout de suite à leurs trucs sont capables de faire distraction là puis qui répondent pas instantanément à toutes les demandes qu'ils ont. Mais finalement, ils sont bons avec leur téléphone puis ils sont capables de rester dans le moment présent. 100%. Fait que, tu sais, comme... Je suis pas le plus rapide à répondre en texte, mais c'est sûr que dans les prochains 2-3 heures, je te réponds. Mais puis c'est 2-3 heures, c'est quand même bon aussi. Là. Ouais, on parle non, pas de 4-5 jours. Là. Non, c'est pas des jours. C'est pas des jours. Il y a des moments que je vais prendre des breaks aussi, de juste comme, hey, comme pas de réseau, puis, ou du moins, beaucoup moins. Mais cette phrase-là m'a quand même changé ma vision des choses, de comme, hey, j'ai pas besoin de répondre. Non. Là, tu sais, je reçois une demande d'entrevue, une demande de conférence dans le gym. C'est pas le temps. Ça peut attendre, là. Ça peut attendre. Puis moi, les courriels, c'était un peu ça, la bébite. J'ai vraiment pris l'habitude de répondre avec mon ordinateur.
C'est rare que je réponde à des courriels sur mon téléphone parce que sinon, ça me prend trop de temps. Puis je trouve que je suis trop justement en train de regarder ça. Fait que souvent, je vais m'asseoir le matin, clairer mes courriels, puis après ça, pour la journée, s'il y en a d'autres qui rentrent, ça va le lendemain matin. C'est quoi une journée de congé dans ta vie? Parce qu'on dirait que ça n'existe pas. Il n'y en a pas beaucoup. C'est, nous, on s'entraîne de lundi au samedi. Fait que vraiment. Fait qu'on a dimanche congé. Oui. Puis qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Dimanche, l'été, souvent, je vais me faire une ride de vélo. Je suis un gros fan de vélo sur route. Fait qu'on reste dans le sport quand même. Là. Ouais, il n'y a pas de Netflix and chill avec 2 stimés poutine. Netflix and non. chill. Ouais, c'est l'expression Netflix and chill. Ouais, c'est plus. Ben peut-être. C'est genre un petit peu trop. Une journée Netflix. Une journée Netflix. Ça peut avec arriver. de la junk. Ça peut arriver. Puis pour être 100% honnête, après l'entraînement, tu sais, puis si je pars à l'université, c'est très relax. Là. Mes semaines sont pas loadées. C'est surtout axé sur le recovery pour vraiment récupérer comme il faut puis être musculairement prêt au lendemain à refaire un autre entraînement. Le dimanche, c'est juste j'aime ça être dehors, faire autre chose. Puis le vélo, moi, c'est ma manière aussi de déconnecter pendant 2-3 heures de mon téléphone, de tout ça. Je fais juste rouler puis je me concentre sur les nids de poules sur la route pour pas me crever un pneu. Puis tout le monde qui pourrait t'écraser, genre. Ouais, exactement. Fait que c'est vraiment, tu sais, comme j'ai essayé la course à pied, mais je suis pas capable de courir aussi longtemps que je peux rouler sur un vélo. Fait que ça me donne comme une espèce de 2-3 heures vraiment en nature dehors parce que je suis tout le temps enfermé dans un gym avec beaucoup trop de craie dans l'environnement. C'est vrai? Ouais, il y a une odeur particulière dans un gym. Il y a toujours un smog. Oui. Ouais, c'est du magnésium. Ah ouais? C'est de la, Quand tu rentres au gym, sincèrement, ça pue. Ouais. Je trouve pas que ça pue. On va dire que ça sent les petits pieds. C'est souvent ça qu'on va dire. Je vais porter ma fille, là, puis à chaque fois, je suis comme, on dirait qu'il y a un smog, ça pue. Mais on est chanceux, on a un beau gym, un grand gym qui est vraiment super bien ventilé, fait qu'on le sent un peu moins. Mais du moment qu'on va dans un autre gym, faire un camp d'entraînement, quoi que ce soit, il y a cette odeur-là qui est comme commune à chaque gym. Fait que dans l'air, c'est la craie. Oui, c'est vraiment la craie parce que du moment que, tu sais, la craie, c'est super volatile. Fait que dès qu'on fait. On fait tout le temps ça, mais on a de la magnésie dans les mains, fait que ça va dans les airs. J'avais tellement pas figuré que c'était la craie qui faisait ce smog-là. Tu sniffes de la craie. Ouais, vraiment. Tant que c'est juste la craie. C'est drôle que tu dises ça parce que il y a différentes compagnies de craie, puis dépendamment de où est-ce qu'elle vient, c'est une différente texture. Fait qu'il y a des feelings qu'on aime moins. La craie en Asie, on la déteste. Moi, je suis incapable de faire de la... Sur ta main, le feeling, ou dans l'air? Non, sur nos mains. Sur nos mains. Pour la grip. Fait qu'on apporte nos blocs de craie dans nos valises. Mais des fois, ça a de l'air ultra louche. Là, on a un sac Ziploc de poudre blanche. Ben non, oui, c'est ça, t'as pas le choix. Non identifié, ouais, non ils font des tests. Mais c'est comme, on amène le carton de la boîte, puis on met le carton dedans, juste pour faire comme, hey, c'est vraiment de la poudre craie. de craie. Mais c'est ça, mais tu sais, des fois, on a de l'air un peu comme, on a des blocs de craie, puis ouais. Il y a pas où, genre, ils t'ont arrêté, en fait, excusez, monsieur, c'est quoi? Des fois, ils nous sortent le sac, ils font comme... Qu'est-ce que c'est ça? Puis on est comme, on est gymnaste sur l'équipe nationale, on s'en va dans une compétition. Tu viens de donner des trucs aux prochains revendeurs de drogue, c'est ça? Ouais, exactement. Tu sais, coupez votre coke, là. Avec la craie. Mettez le carton de la craie. Ils vont faire aucun test, poser aucune question. Non, des fois, souvent, ils vont tester là, avec leur petit bâton, là, juste être sûr. OK. Là. Mais ça m'est jamais arrivé, je sais pas, moi, ce bâton-là. Notre stock au complet est imprégné de craie, là, que ce soit nos gants, nos sacs de gants, nos rouleaux, nos petites barres parallèles. Tout a de la craie partout. Ouais. Comme je me suis entraîné hier, puis genre... Ça à peine si j'en ai encore dans les mains. Attends, monte tes mains. Ouais, c'est ma corne. Là. J'ai pas les mains douces. Toi, ta blonde, elle dit flatte-moi le dos, c'est pas le fun. Elle est comme gratte. C'est du papier sablé. Oui, on a des gants aux anneaux en barre fixe, on a des gants, mais ça reste que la corne travaille pour nous. Puis l'autre appareil qui travaille énormément, c'est les barres parallèles. Puis là, on n'a pas de gants. Fait que ça, c'est vraiment beaucoup de torsion sur les mains. Fait que la peau se durcit avec les années. Puis c'est correct parce que sinon, on ferait des ampoules. Tu sais, moi, je fais pas d'ampoule. Je fais jamais d'ampoule à cause de ça. Est-ce qu'en prenant ta retraite, ça va finir par quitter puis tu vas avoir des petites mains douces? Mais tu vois, moi, ma soeur, ça a pris des années là, avant de quitter, là, avant de récupérer une peau douce. Là. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai jamais eu les mains douces, là, moi, dans ma vie au complet. Là. J'ai toujours eu des mains rugueuses comme ça. Là. Moi, le gag que j'ai à mon chum, c'est moi, mon chum, il a les mains douces parce qu'il fait de la vidéo. Mon amour, faut que tu te mettes au bar puis au gym. Ouais. J'adore tes mains douces. Je préfère qu'elles soient douces que rigueuses, je dois dire. Puis ta blonde, es-tu sportive? Ma blonde est sportive. Elle a fait de l'équitation longtemps.
Puis là, elle vient de courir son premier demi-marathon. Ça, c'est Pendant que j'étais en Indonésie, là, je l'encourageais à distance en FaceTime. J'étais comme, let's go! Puis là, elle a voulu s'acheter un vélo pour qu'on puisse aller rider ensemble. On vient d'aller au gym ensemble. Fait que Ça, vraiment, c'est le fun. ouais, D'avoir c'est quelqu'un cool. qui peut t'accompagner. 100%. Puis est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle t'encourage beaucoup dans ton sport Ouais, aussi? vraiment. Tu sais, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Puis elle a comme embarqué direct du moment qu'on a commencé à sortir ensemble. Elle était full on. Genre, je respecte tellement ce que tu fais. Puis tout. Puis, tu sais, je me sens encouragé. Puis je me sens comme dans ce projet-là, puis c'est pas tout le monde qui le comprend parce que, tu sais, je suis parti 3 semaines en Indonésie, là. C'est pas tout le monde qui est comme, qui est willing de, OK, mais ton chum, il est pas là pendant 3 semaines, puis tout ça. Comme Puis- ça a une garde partagée avec la gym. Ouais. La gym Ouais, et ton d'une parent. certaine- On va ouais, dire, de sa certaine priorité manière. va toujours être la gym pendant Oui. une période, puis Ouais. après ça va changer, mais il faut Ouais. que tu acceptes que pendant cette période-là, Non, c'est sa sûr. priorité, c'est son sport. Non, tu sais. c'est ça. Puis, mais tu sais, elle aussi, elle a sa job, c'est sa priorité, Mm. puis elle veut probablement retourner aux études pour se repousser un peu plus dans sa job. Puis, tu sais, je suis 100% comme en train de l'encourager parce que c'est, d'une certaine manière, c'est le reverse que je peux Mhm. faire avec elle. Fait qu'on est super respectueux de nos carrières à chacun, mais on se retrouve après ça, puis on est comme super content de se voir. Puis on voit un potentiel du moment que j'arrête la gym, qu'on puisse être actifs ensemble, puis tout ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que vraiment. Est-ce qu'il y a super des encouragé. groupies après toi? Y a-tu des groupies de C'est gymnastes? sûr. Moi, là, on va être franc, j'ai sorti avec 2 sportifs, puis Ouais. il y en avait des C'est plots à sûr poc, que- puis il y en avait Ouais. des plots à poc. Des plats à Ben poc. oui, Des Guillaume. plots à poc. Ouais. Des plots à poc. C'est ouais. l'expression, drôle à dire, des ça. Oh plots à non, poc. non, tu veux pas sortir avec un joueur du Canadien Ouais. de Montréal. Jamais. JP a Ni Occupation avec un- Double a dit qu'elle était une plot à poc dans Ah son ouais? audition. Ouais, elle a dit ça direct. Ah, ça m'écoeure. Ouais. Ça Ouais, Fait que ouais, ça, ça veut Elle dire était qu'elle comme, elle a- était bien assumée. Elle, là. elle target les Oui. joueurs de hockey. Oui, Ouais. puis tu sais, Ben, elle Étienne... sait, ou elle sait qu'elle est attirée par ça. Puis là, quand c'est le football, t'es une plot à... Ben, ballon, je sais Ah, pas. ballon, là, ouais. sûrement. Mais les filles, tu sais, puis moi, ça a donné comme ça. Ben je le non. dis souvent, c'est Étienne qui est venu vers moi, puis ça, je le dis tout le temps, parce que je suis comme, j'en voulais pas de Tu sportif. veux pas ce terme-là Non, moi, accolé à j'en ton voulais nom. pas. Been there, done that, j'étais comme Demain, terminé. dans le sac de Mais- chips, Michael à plot à poc. Non, vraiment Ouais. pas. Mais des filles autour des sportifs, il y en a énormément. Ouais. Est-ce qu'il y en a autant autour des gymnastes? Je pense que oui. Pourquoi je pense? Tu peux dire oui ou non, là? Non, mais Combien t'as de DM de filles combien dans j'ai un dit, mois? hey, c'est pas le sexe c'est pas ce sexe-là qui me texte le plus. Ah, on va non? dire. Eh, oh non. Ah, pour vrai? Ah, c'est les Non, au messieurs? contraire, mais oui. Mhm. Tu target du monsieur? Ouais, target du Ah, je monsieur. comprends. Comment tu as Ouais. réagi la journée où tu as fait comme c'est super le fun, j'ai Euh, 3 quarts d'hommes puis un quart de ben, filles? D'une Ça certaine reste que manière, tu te fais creuser. d'une certaine manière, c'est flatteur. Ben oui, D'une c'est certaine ça. manière, que ce soit femme ou homme, ça reste que tu sais, il y a des Mhm. gens il y a des gens qui trouvent Attirant. attractive, Ouais. Ouais. attirant, exactement. Moi, mon meilleur ami est gay aussi, fait que j'ai été comme très rapidement, à Associé. un très jeune âge, comme pas affiché, mais j'ai été expose à Oui. justement ce monde-là, parce que c'est vraiment un monde quand même homosexuel. Surtout du côté des hommes, là, c'est quand même une game différente que j'ai fait comme, oh, OK, c'est pas comme ça que ça se passe du côté straight. Ouais. Mm. Fait que ça m'a comme pas fait peur parce que j'étais comme, regarde, c'est la game, puis tu sais, veux pas un abonné, c'est un abonné. Là, Oh, ouais. tu sais, Ouais. d'une certaine Puis en même temps, manière. c'est pas méchant, là. C'est Non, comme, c'est hey, ça. t'es cute, Ouais. on est-tu du même bord? Non, Non, ok, cool. exactement. C'est pas Mais dramatique. là. pour C'est revenir plus sur la direct, question. tu sais, les avances d'hommes sont Ouais. plus directes parce que moi aussi, Ouais. j'ai réalisé que j'étais attractive pour les hommes. Mais mon Ouais. chum, c'est un ancien b-boy. là. C'est un danseur. Il tournait sur sa Moi, je tête faisais et du tout. Là. breakdance avant. Fait que Ok, dans nice. son temps, Nice. quand il dansait, souvent, t'étais gay. Ouais. Fait que longtemps, il y a beaucoup de monde qui pensait qu'Alexandre pouvait être gay parce qu'il dansait, parce que c'était pas tant connu. Maintenant, des Ouais. gars qui dansent, ça Ouais. y va. Là. Ben, tu sais, moi, c'était pas si pire, là. Tu sais, c'était moins pire que certains gars. En break, tu sais, c'est quand même une Ouais. danse de rue. Ouais. Mais c'est surtout quand on faisait des spectacles dans des bars ou dans des clubs gays, là, Mhm. on dirait qu'ils venaient tous vers moi. Tu sais, comme on dirait que Ouais. j'étais un aimant. Mais t'es beau, mon amour. Puis- mais c'est que c'est plus direct, les gars, que les Ouais. filles. Ouais. Vraiment plus straight to the point. Puis, tu sais, comme, je pense que c'était Charles Brunet, là, un Ouais, jeune ouais, humoriste, que, qui ouais, disait, que je suis, que Michel, j'adore. là, il me trouve fucking bandant, lui. Ouais. tu sais, Ah, comme, c'est vrai, c'est bon, tu sais, ça, c'est son dans le sketch. sens que c'est ça, c'est que les gars sont plus directs. Ils passent pas par plus 4 crus. chemins, là. Non, Ouais. c'est ça. Comme- Puis je pense qu'avec les femmes, il y a une espèce de un peu une tension de comment j'y dirais pas, mais comme tout se dit dans le regard Ouais. finalement, tandis que Les hommes, c'est comme, ah, sous-entendus. ouais. Ouais, en couple, ça crée des problèmes aussi. Ouais. Mais il y a aussi l'aspect, je vais dire, un peu gym bro
de par ma musculature que j'ai développée avec la gym, il y a vraiment un respect aussi de à quel point je suis musclé par ça. Fait qu'il y a aussi ce following-là qui vient de par ma musculature. Fait que, Bodybuilder, ouais, dans tout ces ça, affaires-là. calisthenics Ouais. aussi, vraiment un gros respect parce que c'est un peu la même chose. C'est juste que nous, c'est organisé puis c'est un sport officiel qui est aux Jeux olympiques. Eux, c'est un peu plus du street. Ouais. C'est un peu plus de la muscu de street puis vraiment de la musculation avec leur propre corps. Mais fait que c'est ça. Fait que le following est quand même très masculin, je dirais. Fait que ta blonde n'est pas Puis- trop stressée. non, vraiment pas. Moi, je joue pas de ce côté-là, malheureusement. Quand elle est stressée, tu Euh, fais regarde mon amour, ça ouais. va aller. C'est beaucoup tu sais. de- Non, ça c'est va. ça, exactement. Mais oui, il y a des groupies, je pense, comme dans n'importe quel sport. C'est un sport qui est moins pratiqué quand même. Beaucoup plus pratiqué du côté des femmes. Oui. Puis c'est un petit monde, hein. C'est vraiment un petit monde, là, du moment que, tu sais, c'est un club de gym au Saguenay, on connaît à peu près tout le monde qui est là-bas, puis les compétitions, c'est tout le temps le même monde. Fait que, tu sais, du moment qu'il y a quelqu'un qui tripe sur quelqu'un d'autre, ben ça se sait assez C'est- rapidement. Fait que, tu sais, comme c'est... Il y a comme du petit bouche à oreille tu sais, de secondaire, finalement, mais dans le monde de la gym. Puis moi, ben, veux pas, en vieillissant, puis en restant dans le sport, je deviens de plus en plus vieux. Puis le sport des filles, ben souvent, tu sais, le senior est à 16 ans du côté des filles. OK. Puis de manière aussi biologique, avec la maturité, les femmes vont prendre des seins, vont prendre des hanches, vont prendre des fesses. Puis malheureusement, ça affecte beaucoup leur gymnastique. Puis c'est de moins en moins vrai qu'ils arrêtent à 16 ans. Il y en a beaucoup qui poussent pour que ça arrête plus tard. Je parle d'Ellie Black, de Simone Biles, de Mhm. Ali Raisman qui ont poussé la limite qu'ils pouvaient faire plus qu'un Jeux olympique à 16 ans. Ils pouvaient en faire un deuxième à 20, un troisième à 24, etc. Mais ça reste qu'il y a quand même une limite biologique qui fait en sorte qu'à 18-19 ans, souvent, les filles vont arrêter. Fait que, tu sais, moi, il y a cette espèce de gap d'âge-là qui change. Fait que moi, je viens à des compétitions, puis finalement, je compétitionne, il y a des filles de 16 ans, là. OK. Tu sais, moi, j'avais 14 ans, puis eux, il y en avait peut-être 5-6, puis on s'entraînait dans le même gym, mais je savais pas c'était qui, parce que c'était des enfants pour Ouais. moi. Puis là, comme 10 ans plus tard, ben, on fait les mêmes compétitions internationales pour Gymnastique Canada. Fait que C'est t'es fou, comme hein? des fois, c'est genre, oh, wow. T'es ok. rendu le papy, là, toi. Ouais, ben, senior. je suis le C'est un troisième, je suis senior. le troisième plus vieux de l'équipe. Là. Je suis Ah, le troisième c'est quand plus vieux même de fou. l'équipe, ouais. Fait que, il y a René et Sam qui sont plus vieux que moi, puis après ça, c'est moi. Là. Puis là, quand Ouais. tu prends ta retraite, tu fais quoi? Quand je prends ma retraite, c'est pas encore coulé dans le béton. Je fais un bac en administration marketing. Je veux travailler dans le sport. Moi, c'est vraiment ça. Je veux rester connecté au sport. Ouais, pas tu tripes, nécessairement. ça te fait triper, là, on te voit. Là. Ouais. Moi, j'adore la gymnastique puis j'adore ce que je fais. Je veux pas me limiter à ce sport-là. Si je peux faire quelques années encore pour redonner d'une certaine manière de l'autre côté du bureau, je vais le faire. Mais j'adorerais travailler pour des organisations sportives, que ce soit le Comité olympique canadien, que ce soit le Canadien de Montréal, parce que je suis un fan de hockey, même si j'ai Ouais. pas voulu jouer au hockey. Tu sais, Alouette de Montréal, whenever you want, je T'aimes suis le prêt. sport, Ouais, c'est 100%. ça. Puis je pense, un défi un peu plus crazy, un peu plus fou, Formule 1. Si je veux Formule 1? viser vraiment plus haut, puis Formule 1, je suis un gros fan de Formule 1 depuis toujours. J'écoute ça avec mon père le dimanche, religieusement. Fait que Formule 1, je trouve que le lifestyle a l'air complètement débile. Là. Tu sais, c'est Ah oui, comme- on est ailleurs, là. Ouais, c'est Ouais. huppé de folie. Je ferais pas ça toute ma vie parce que, ben, avec les circuits, le voyagement, tout ça, c'est compliqué. Je suis quand même un gars de famille. Je m'en viens 25. Je vois le 30 arriver tranquillement. Mhm. Oh mon Fait Dieu! que, Je suis ouais. vieille. On est vieille, Michael. Ouais, mais Nous, c'est ça. on a un pied dans la tombe. Un pied dans la tombe. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a comme tout ça qui sont des projets, mais rien de concret. Je suis quand même flexible, puis on verra bien. Il y a le domaine de la communication aussi qui m'intéresse. Mais tu t'exprimes super bien. Fait que oui, oui. c'est sûr que ce serait une belle opportunité Ouais, d'aller là-dedans. là. D'ailleurs, j'ai hésité pour mon bac. Je voulais peut-être en faire un en communication. Mais juste réaliser que d'une certaine manière, je m'exprimais déjà bien. Oui. Donc, je trouvais que ça pouvait être comme déjà être. C'est déjà dans le deal de ma personnalité. Fait que je préférais aller m'instruire dans quelque chose que je connaissais moins, qui pourrait me Avoir les servir. connaissances déjà. T'as Ouais. les contacts, t'as les connaissances. Exactement. Tu sais, tu regardes des Alexandre Despatie. Exactement. La minute que tu parais bien, les Québécois t'aiment, tu t'exprimes T'exprimes bien. bien. T'as déjà un pied dans la porte. Fait que, tu sais, en Mhm. même temps, Exactement. tant mieux. Tu sais, puis tu Exactement. connais la game. T'es un sportif, t'es un athlète. Fait on a tous besoin de ça dans les médias. Là. Ben oui. Mhm. Quelqu'un Exactement. va comprendre comment ça marche. Exactement. Ouais. Puis là, tu disais, bon, t'es un gars de famille, tout ça. Ouais. Si un jour tu as des enfants, est-ce que tu vas les pousser à aller vers la gym aussi? Ou...
c'est certain que j'amène mes enfants faire de la gym quand ils sont jeunes. Nous, à notre club, on a un programme de bébé gym. Fait que dans le fond, c'est de 18 mois à 3 ans que les enfants vont dans le gym avec leurs parents. Ils font vraiment le parcours gymique. Puis tout simplement pour un aspect biomécanique. Moi, je suis persuadé que faire de la gym à 18 mois jusqu'à 3 ans, toucher à différentes surfaces, être en équilibre sur une poutre, avoir la tête qui va dans tous les sens, ton corps qui tourne dans les airs, c'est la meilleure chose pour un enfant pour développer une biomécanique, puis une motricité, puis comprendre de « OK, mon corps peut faire ça sans me faire mal ». Après ça, est-ce que je vais les pousser à faire de la gym? Pas nécessairement. S'ils font de la gym, je vais être l'homme le plus heureux du monde parce que c'est mon sport, puis je vais sentir une certaine connexion avec eux. Est-ce que j'ai une crainte de devoir trop les pousser dans le sport 100%, parce que je sais ce que ça prend. Puis j'ai été coaché par un coach roumain. Fait que c'est une autre dynamique. Puis même Adrien, qui est mon coach, a dû changer ses façons de faire avec les années parce que ce qu'il faisait dans le temps était plus nécessairement acceptable ou que la manière qu'il nous parlait était plus acceptable aujourd'hui. Fait que moi, j'ai une certaine manière de faire de la gym, une certaine manière de voir les choses, de comment ça doit être fait, qui est peut-être plus adaptée aujourd'hui. Mais tant que mes enfants font du sport, honnêtement, je pense que c'est tellement important pour moi de faire du sport en général, puis les apprentissages qui viennent avec, mais juste un mode de vie actif, finalement. Si on parle d'enfants, bon, tu parles un gars, tu parles une fille, est-ce que tu as l'impression que la gym chez les filles est différente de celle chez les garçons? Oui. Est-ce que c'est deux sports différents. Que c'est peut-être un peu moins sain? Parce que moi, ma fille, quand elle a commencé à faire la gym, j'avoue, plus jeune, j'ai trouvé ça un petit peu malsain. Ouais. C'était très axé sur le corps, la petite bédaine, le petit ci, tu sais. Et moi, c'est pas venu... Moi, ça venait pas me chercher, mais mon chum, qui est un gars d'équipe, il a fait « No way, tu t'en vas dans un autre sport. Soccer, volleyball, fais ce que tu veux. » Il n'y a personne qui va te dire « t'as une petite bédaine. » Il trouvait que c'était très solitaire aussi. Fait qu'en plus d'être axé sur le corps, t'étais tout seul avec toi-même. Il était pas prêt à voir son enfant vivre ça. T'as senti ça? Oui, mais je pense que je suis pas la seule qui pense ça. Moi, ma fille, elle commence, on va se le dire. Là. Elle a 8 ans. J'ai pas senti ça, moi. Moi, c'est vraiment... Peut-être parce qu'elle vient de commencer, puis c'est sa première année, puis qu'on est vraiment pas là-dedans encore. Oui, puis on a ma fille a des amis qui sont rendus quand même au niveau. Tu sais, des fois, j'ai des petites conversations avec eux autres. Puis, quand c'est pas ta mère, tu te confies, hein? Fait que là, je les écoute, je suis comme, oh mon Dieu Seigneur. Fait qu'avec les filles, c'est un autre standard. C'est différent. Non. Ben, sur ce point-là, je dirais que nous aussi, on a envie d'une certaine manière. Puis moi, je suis comme le parfait exemple. Moi, autant que je suis capable de bâtir de la masse musculaire, autant que je prends du poids comme ça. Moi, comme un cheat meal, puis j'ai l'impression d'avoir pris 20 livres. Là. Mais, fait que, il y a une certaine pression parce que dans n'importe quel sport qui est dit artistique, on fait de la gymnastique artistique masculine. Que ce soit de la nage synchro, c'est la même chose. Le patin artistique, même chose. Il y a un aspect d'apparence. Il y a un aspect d'apparence qu'on essaie de déconstruire de plus en plus avec les années. Je pense qu'on essaie d'être inclusif avec tout le monde, puis on commence à avoir des changements, que c'est plus des jeunes de 16 ans qui sont gros de même, qui gagnent finalement. Tu sais, t'as des Ellie Black qui est vice-championne du monde, qui brise un peu le moule de la gymnastique. Puis je pense que les gars, de plus en plus aussi, on en a de tous les formats. On a Donald Wittenberg qui vient de gagner champion du monde aux anneaux des États-Unis à 31 ans. Puis il est bâti comme un joueur de football. C'est vraiment, c'est une pièce d'homme, il est musclé, mais il vient briser le « ben ça prend des gars qui pèsent 102 livres puis qui sont juste ultra musclés du haut du corps, mais qui n'ont pas de jambes. » Ça vient briser un peu le stéréotype. Fait que là-dessus, on travaille fort là-dessus. Mais après ça, c'est juste une question que les coachs veulent qu'on soit dans la meilleure capacité physique pour pouvoir performer. Parce que ça reste que la game, c'est d'être le plus fort possible pour ton poids. Fait que si tu es capable, là, je vais dire bencher, parce que tout le monde comprend c'est quoi de bencher. Oui. Si tu es capable de bencher 2 plates, puis que tu pèses 140 livres, genre 220 livres, à peu près? C'est genre 2,25, je pense. 2,25 livres. En tout cas, tu sais, comme, c'est capable de mettre 2 plates de 90, 180, plus la barre, 225 livres. Exactement. Pas près. Pour une fille qui a fait pas, t'es wise. Mon gars a appelé mon chum un matin pour dire « Je bench 225 livres! » Avant ce matin, je le savais pas. Oui, fait que je suis vraiment contente.
si t'es capable de bencher ça, puis tu pèses 145 livres, Ouais. mais un gars, Ben mais un gars de 115 livres arrive puis il fait la même chose, ben, il est plus fort que toi. Puis en gym, Il est ça, plus léger aussi. mais c'est ça, en gym, c'est ça le crunch, c'est ça qui est payant. OK. C'est vraiment le ratio de à quel point tu es capable de développer de la force selon ton poids. Fait que je pense que les entraîneurs, même si ça peut être maladroit, même si ça peut être nocif d'une certaine manière pour la santé du jeune, fait juste instaurer une espèce d'éducation par rapport à ça parce que c'est vrai que comme tu sais, avec la croissance musculaire, on prend du poids puis tout ça, puis la période la plus tough pour un athlète, c'est là. Moi, comme à 14 ans, j'ai failli tout lâcher parce que je trouvais ça trop dur, les changements corporels. J'étais plus capable de faire de la gym comme j'étais capable de faire plus jeune. Il y a des mouvements que j'ai complètement arrêté de faire parce que j'étais plus capable, parce que j'avais pris des cuisses, j'avais plus de poids dans les jambes. Fait qu'il y a comme... C'est tough à gérer. C'est tough à gérer parce que finalement, c'est un être humain, puis tu sais, on dit que c'est de l'alimentation puis de la dépense énergétique, mais en réalité, il y a tellement d'autres choses. Il y a des hormones puis tout ça, puis il y a des nutritionnistes qui peuvent venir aider. Mais c'est pas tous les nutritionnistes qui sont nécessairement dans la bonne philosophie ou dans le bon objectif. Oui. Moi, je travaille avec 3 différentes nutritionnistes. Le premier m'a donné les résultats absolument que je voulais. Tu sais, j'ai perdu du poids comme je souhaitais. Mais mentalement, ça m'a démoli. Là. Du moment que ça a déraillé, j'ai été 6 mois à pas manger de pâtes parce que dans ma tête, des pâtes, ça faisait grossir, puis comme aucunement. Là. C'est de l'anorexie d'une certaine façon. Ouais, c'était vraiment comme... J'ai jamais été diagnostiqué, mais tu sais, comme... À ce moment-là, tu clairement, sais très bien, ouais, c'était clairement. des tendances anorexiques. Ouais, 100%. Fait que après ça, j'ai travaillé avec une nutritionniste qui m'a vraiment sauvé la vie, qui m'a tout déconstruit mes trucs. Puis je pleurais vraiment souvent dans son bureau parce que j'étais comme, j'ai l'impression de manger trop, puis genre, je vais grossir, blabla. Puis... Mais ton cerveau venait d'être programmé pour quelque chose, puis de déprogrammer, c'est tough, là. Ouais, fait que c'est ça. Puis là, maintenant, je travaille avec une nutritionniste à l'INS, au Stade olympique, finalement. Puis pour de vrai, ça va super bien. Moi, ça fait 10 ans que je travaille avec une nutritionniste. Fait que maintenant, je suis capable de, tu sais, j'ai mes automatismes de comme, OK, je vois l'assiette, je suis comme, OK, c'est une bonne assiette, c'est une bonne portion, peut-être plus que ce que je devrais manger, mais... Tu vas survivre. On va survivre, on va peut-être faire un petit 10 minutes de vélo plus ou comme un 2 passages de plus à l'entraînement ou peut-être manger un petit peu moins. Tu sais, c'est de réguler finalement, puis c'est d'avoir des moments que tu peux apprécier aussi. Tu sais, moi, je suis un gourmand. Là. J'adore la bouffe, j'adore passer du bon temps avec mes gens, j'adore prendre une bière avec des amis. Mais tu sais, je suis pas pour me couper parce que oui, le sport, c'est ma vie, c'est ce que je veux faire dans la vie. Mais à un moment donné, ça devient tellement nocif que ça affecte ma gym, mais mentalement, finalement. C'est plus l'alimentation. Tu sais, même si je suis sharp à l'alimentation, mon mental est tellement off de parce que j'ai pas pris cette bière-là que le résultat est le même, finalement, sans cette bière-là. Tu sais, tout ce qui va avec. Puis est-ce que vieillir te fait peur pour ta gym? Parce que veux pas, on parle d'alimentation, puis tout ça a rapport avec la gym, ça a rapport avec ton sport. Mais vieillir veut dire une fin aussi à ce que tu fais. Chaque jour, je suis plus prêt à la fin de ma carrière que je l'étais hier. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu te prépares ou c'est parce que ton corps ne veut plus rien savoir aussi? Mon corps va être probablement la chose qui va décider quand je vais arrêter. Ça, c'est tough. Par exemple, quand c'est ton corps qui décide au lieu de ton mental, là, c'est tough, mais je pense... Tu sais, moi, mon objectif, c'est faire les Jeux d'LA en 28. Puis pour le moment, je me dis peut-être faire 2029 tranquille, comme une dernière année un peu comme au revoir, juste en transition. Fait qu'à 29 ans à peu près? Ouais, fait que vers 29. Fait que ça, c'est dans 4 ans. Oui. Puis tu sais, puis je sens que mon corps a encore 4 ans de gymnastique. Je pense que si j'étirais l'élastique pour aller jusqu'en 32, parce que des athlètes, on parle tout le temps en cycle olympique. Je pense que si j'étire l'élastique jusqu'en 32, je pense que l'élastique va péter avant 32. Tu veux pas t'en là. Tu sais, t'es mieux de finir sur une bonne note que puis être prêt, puis être serein avec ça, que de pousser pour finalement que ça pète puis que c'est pas exactement comment tu voulais terminer. Oui, puis il y en a beaucoup qui font ça, malheureusement. Ils n'arrivent pas à savoir quand s'arrêter. Puis là, ils poussent leur corps. Le corps est magané, il est brûlé, il se répare pas. Là. Je veux dire, un corps, là, c'est pas on met de la glue puis ça va super bien. Là. Puis non, c'est ça. Puis pour être 100% honnête, je suis quand même excité aussi au après. Il y a comme beaucoup d'opportunités. Il y a plus en plus d'opportunités qui se présentent à moi que je dois turn down parce que je suis athlète, puis c'est ça ma job, puis c'est ça que je veux faire. Puis ces opportunités-là sont possibles après. T'sais, tandis qu'être athlète à 32, 34, 35, 50 ans, je peux pas le faire. Fait que, là, je priorise ça parce que c'est le moment de le faire, puis tout ça.
Mais il y a des opportunités que je dois faire. Hey, pour en ce moment, je peux pas. Mais genre, ça serait vraiment cool. J'aimerais vraiment ça. As-tu peur de perdre des opportunités, justement? Parce que c'est beau de dire, les opportunités vont aller à plus tard, mais des fois, des opportunités qui reviennent pas, là. Ouais, je pense que oui. Je pense que des fois, tu te dis, merde, comme peut-être qu'elle justement, elle va pas se représenter, cette opportunité-là. Mais je pense que ça reste que la chose que j'aime le plus faire au monde, c'est faire des flips. C'est faire des flips, c'est faire des splits, c'est faire de la muscu. C'est ce que j'aime. Puis ça me garde actif, ça me garde dans un mode de vie sain. Puis je voyage grâce à ça. J'ai vu tellement de pays, puis tellement souvent. Tu sais, je suis ultra choyé. Puis j'ai pas nécessairement à dépenser pour toutes les compétitions que je fais. J'ai pas à payer pour ces compétitions-là. Il y en a certaines que oui, mais pas toutes. Fait que il y a comme ce lifestyle-là qui est absolument merveilleux. Tu sais, moi, je me lève le matin, je vais m'entraîner à 9h. À 12h30, 1h, j'ai fini, ma journée est done. Il y a des journées que c'est ça, c'est juste ça ma journée. Puis j'ai fait 4 heures de la chose que je faisais quand j'avais 4 ans. Ouais, je comprends. Fait que moi, je joue quotidiennement, finalement. Mais tu t'es blessé quand même à plusieurs reprises. Y a-tu une fois où ça a tellement fait mal que tu t'es dit, je veux pas revivre ça, j'ai trop peur de revivre ça? Il n'y a pas une blessure pour le moment, il n'y a pas une blessure qui me dit, hey, c'est peut-être la dernière, comme c'est done. Il y a beaucoup de blessures qui m'ont un peu achevé sur le coup. La pire blessure que tu as eue, celle qui a fait le plus mal. Là. C'est pas elle qui a fait le plus mal, mais celle qui a été le plus long. À 18 ans, je me suis fait opérer à l'épaule. Oui. Je me suis déchiré le labrum, qui est l'espèce d'anneau entre ton numérus et ton omoplate, en gros, là, qui vient s'attacher. Mon anneau était déchiré, fait qu'ils l'ont rattaché ensemble. Mais mettons, ça te donne une cicatrice ici, là? Non, pas longtemps avant que je fasse l'opération, ils ont vraiment été par arthroscopie. Ils ont commencé à faire ça, fait que j'ai 4 trous dans l'épaule. C'est pas une grosse cicatrice que j'ai. Mon teammate Sam, il s'est déchiré le pec, par contre, puis lui, il a une belle cicatrice. Elle est incroyable, cette cicatrice. Moi, je trouve que c'est comme c'est des blessures de guerre. Ouais, exactement. Elle est incroyable. Moi, mes 4 trous, il faut vraiment que tu regardes pour les devoirs. T'es comme triste de parler. Oui, on dirait, il est comme déçu. Ouais, Next time, si tu te blesses, tu te dis, hey, je veux une bonne cicatrice, s'il te plaît. Ouais, gêne-toi pas. Puis celle à Sam est bien thick, bien rouge, comme... Nice. Ouais. Me semble, quand tu le vois, je peux-tu toucher ta cicatrice, man? J'ai jamais touché en plus, je devrais. Toucher ta cicatrice, ouais. Mais non, mais c'est ça, mais cette opération-là, ça a été, c'était 9 à 12 mois de réhabilitation. Puis, tu sais, je commençais avec, j'ai eu une attelle pendant 3 semaines que je devais garder 24 heures sur 24, le coude à 90 de même, puis je devais dormir avec ça. Puis moi, j'étais gaucher en plus. Fait que moi, genre, c'était ma main que j'écrivais au cégep à ce moment-là. Là, t'es rendu droitier? Parce non, que tu non, parles au pas. Non, mais j'étais comme à ta peu. Ben, pour les cours, j'avais une amie qui enregistrait le cours puis qui me faisait des notes de cours semi, mais j'ai fait des examens que j'étais comme semi-debout levé pour lever mon coude puis j'écrivais. Ouais, c'était vraiment pas super. Puis... Mais t'es hâte de l'avoir fait, t'aurais pu faire comme, hey, tu sais quoi, je vais reprendre ma session. Ouais, non, c'est ça. Calcul intégral, je me souviendrai toujours. Calcul intégral. Ouais, que c'était pas juste des notes, c'était vraiment des formules. Tout. Avec un bras de Robocop. Ouais, avec un bras de Robocop. Puis ma première séance de physio, tu sais, je pouvais pas bouger musculairement, moi, mon bras. Fait que c'était mon physio qui bougeait. Puis il me demandait, OK, jusqu'à ce que tu ailles mal. Puis, tu sais, c'était de un peu moins que l'horizontal à l'horizontal. C'est tout ce qu'il pouvait faire, sans que ça me fasse mal. Fait que là, j'étais genre, hey, faut que j'aille faire des anneaux. Là. Dans 1 an, il faut que j'aille dans tous les sens, que je contracte dans toutes les positions possibles. Tu sais, des fois, c'est ça qui fait peur, c'est d'aller trop loin. Fait que à ce moment-là, dans les blessures, c'est ça, c'est une journée à la fois. Ouais. Puis j'en ai eu des blessures, comme tu as dit. Fait que ça, j'ai toujours été bon pour me mettre dans le mindset de comme une journée à la fois. Mon biceps que je me suis déchiré pas longtemps avant les Jeux olympiques, j'avais 3 mois de réhabilitation, la sélection était dans 3 mois. J'avais comme pas de jeu. Mais du moment que je pensais à les Jeux s'en viennent, c'est là que je paniquais. J'étais comme non, une journée à la fois. Commence par un truc que tu peux improve à chaque jour, puis concentre-toi là-dessus. Puis finalement, ça a super bien été. Puis c'était bizarre ce moment-là, parce que pour les Jeux, pour préparer les Jeux, on commence à avoir des entrevues avec la presse, avec Radio-Canada, des événements. Puis j'avais été invité à un événement à Ottawa, au Parlement français, avec Radio-Canada, pour parler des Jeux olympiques et tout. Puis tu te fais inviter comme athlète allant aux Jeux olympiques alors que tu n'es pas encore qualifié, puis que tu es blessé. Ça fait pas sérieux, mettons. Là. Ben, ça fait pas sérieux, mais il y en a un qui fait comme. Mais tu comprends-tu que tu es en train de me dire que tu fais à peine des push-ups, puis tu es en train de me vendre ta salade, que tu vas être au jeu à faire des anneaux dans 3 mois, genre?
Comme, tu sais, Il faut un psychologique tellement fort. mais c'est ouais. ça, mais moi, du moment que j'ai eu mon injection pour réparer cette blessure-là, j'ai fait comme, j'y vais. C'est sûr, j'y vais. Puis tu sais, à quel point ma confiance a été comme un peu effritée ou testée. Un moment donné, mon coach à l'INS, je me souviendrai toujours, était assis sur le banc en dessous des escaliers. Puis il fait comme, hey Will, je pense pas que ça va le faire. Non. Quand mon coach de 20 ans de travail ensemble fait comme, hey, je suis comme. La personne qui croit le plus en toi après toi ne Ouais. croit pas en toi présentement. Ouais, c'est genre, Aïe, aïe. tu sais, il était comme. Tu sais, je te regarde aller, puis genre, je te vois, puis comme tu travailles comme un fou dans ce que tu peux faire. Mais là, c'est comme, tu sais, c'est next level, genre, y croire, là, comme. Tu sais, tu fais des. Nous, on fait souvent des sauts sur des blocs juste pour comme garder les jambes un peu actives. C'est tout ce que je faisais, mais je tenais mon bras pour pas qu'il bouge. Tu sais, j'étais comme de même pour pas qu'il contracte. Je faisais des sauts. Il était comme, hey, dans 2 mois et demi, là, on a la sélection nationale pour décider qui va au jeu. Là. Je peux pas croire que comme la progression va faire comme de 0 à 100 dans 2 mois. Puis j'étais comme, trust. Tu sais, c'est con, mais. Tu l'as dit au début, par exemple, tu as besoin que tout fonctionne autour de toi pour que ton mental soit là. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que tu as été branlé. Ouais. Ben, c'est sûr. Puis, tu sais, moi, il y a un moment que j'ai fait comme, hey, peut-être j'y arriverai pas. Puis là, après ça, j'ai fait comme, non, mais, you know what? Le switch qui a été fait, c'est, OK, la réalité, c'est que mon bicep est déchiré. Fine. Je peux, 2 options. Soit que je m'essaye même pas, puis je regrette toute ma vie de savoir est-ce que j'aurais pu me qualifier, ou je l'essaye, puis de cet essai-là, il y a 2 options. C'est que je me qualifie au jeu, puis j'ai une colline de bonne histoire, ou je me qualifie pas au jeu, puis j'ai une colline de bonne excuse de comme, ben, je me suis déchiré un bicep 3 mois avant. J'ai essayé pareil. Ouais, Tu as eu une bonne histoire. J'ai une très bonne histoire maintenant. Puis d'où mon tatouage des anneaux olympiques est tatoué sur ce bicep déchiré-là avant les Jeux. Fait que, voilà. Ça, c'est cool. C'est tellement inspirant, pour vrai. Ouais. Puis ma photo de profil sur Instagram qui flex mon bicep, c'est pas ma célébration du... Moi, je suis quand même un gars assez humble dans la vie. Fait que moi, flexer un bicep, comme vraiment pas mon style de célébration. Mais c'est à la qualif olympique. Les anneaux étaient l'avant-dernier appareil. Puis à la 2e journée, j'avais eu une bonne journée de compétition à la première. Puis on s'était dit, si jamais je refais la même chose, c'est sûr, je vais au jeu, il n'y a pas de question. Fait qu'il restait juste les anneaux. Il restait le saut après ça, qui est quand même un appareil que je suis capable de bien performer. Fait que j'ai fini ma sortie d'anneau. Puis j'ai fait comme, hey, genre, je viens de le faire, puis je le sentais. Fait que j'ai juste flexé mon bras droit, puis je l'ai juste pointé en disant comme, it's good. It's good. Fait que c'était juste comme, ouais. Fait que voilà. Ah, c'est hot. Moi, j'aime ça les histoires de même. Ouais. Puis mon tatou n'était pas censé être là au début. C'est ma soeur qui était comme, non, ça serait cool sur le bicep que t'as déchiré. Puis j'étais comme, ouais, ça fait tout son sens. Ouais, ça fait tout son sens. T'as-tu une belle cicatrice? Non. C'est une injection? Injection de PRP. Désolée parce que je l'ai déchiré partiellement. Il n'a pas snappé au complet. OK. Et heureusement, parce que ça aurait mis fin au rêve olympique. Là. Ah ouais. Fait que c'est vraiment une injection de PRP, c'est ton plasma sanguin. Oui. Qui viennent comme mettre ça dans la centrifugeuse pour multiplier les Ils font ça aussi avec le visage, là, c'est ça? Il y a des traitements de PRP. Ouais, il y a des traitements d'un peu de tout, mais là, ils prennent ça, ils te réinjectent ça dans le tendon pour accélérer la guérison naturelle. Fait que c'est quand même assez naturel et tout. Oui, ben, il paraît que c'est vraiment bon, ça fait mal. Ça fait mal comme... C'est sûr que ça doit être profond, c'est là. terrible parce qu'ils te mettent ultra beaucoup de pression dans le coude. Fait que il y a tellement de pression dans l'articulation que tu peux pas bouger ton bras. Puis ils te recommandent de pas conduire. Okay. Puis comme il faut quelqu'un qui vienne te chercher parce que... Puis t'ont fait ça combien de fois? Une fois. OK, moi, c'est juste une. Ouais. En 2022, je me suis déchiré le gauche. J'ai fait 2 injections parce que je trouvais qu'il me manquait un petit peu de range après 6 mois. Fait que j'en ai fait une deuxième. En 2024, pour le bras droit, j'ai fait une fois, puis tout va bien. Genre, tu voudrais pas le refaire, là? Non, absolument pas. Si je peux rester loin du PRP, comme c'est merveilleux, là, mais comme l'injection en tant que telle fait mal. Là. Quelle technologie incroyable, mais qui fait mal. Ouais. C'est comme... C'est juste, ton bras est tellement gonflé que tu peux pas le bouger, finalement. Aïe. On va prendre soin de lui, là. Ouais. On va prendre soin de lui, Oui, Maïka. tu veux lui donner des cadeaux. On va lui donner son cadeau. Yeah, j'ai un cadeau. Oui, un cadeau sur la spécial table. de même. Ben, C'est spécial. Attends un peu, là. C'est connu qu'on va tous aux Olympiques une fois dans notre vie. Fait qu'écoute, ben oui. Ça, c'est vraiment spécial, mais comme ça rentre pas dans ma tête, genre. Tu sais, comme je suis allé aux olympien, Olympiques. comme, tu sais, oui, je suis olympien, je le sais, mais genre, on dirait que je suis comme, tu sais, je reste William qui Mais fait c'est de la parce que ça fait gym, partie genre. de ta vie. Ouais. Tu sais, fait que ça te définit pas, ça fait partie de toi, mais pour nous, on est Ouais. comme crème, il est olympien, c'est vraiment non, très je nice. sais, mais c'est comme, tu sais, c'est une étape qui arrive, puis après ça, du lendemain, t'es comme olympien, mais ça te rentre pas dans la tête, mais en tout cas. Fait que t'as une petite carte. C'est la gang C'est de chez Concept C, qui est une super belle compagnie sur le web. Puis ils ont des magasins, ils ont des produits pour les Très cheveux, des cool. produits pour la barbe, etc. Puis ils ont décidé qu'ils voulaient te gâter. Fait qu'on va t'inviter à la lire à voix haute ta carte. T'as pas le choix. D'accord. William, ton parcours force le respect,
Ta persévérance, ton calme et ton intensité inspirent toute notre équipe. Voici un petit clin d'œil signé Concept C pour souligner l'homme derrière l'athlète. Maude et MC. Oh, C'est ils sont très tellement gentil, c'est fines. très beau. Mon Dieu. Ils sont Qu'est-ce vraiment que tu as reçu? Parce que nous, on veut Qu'est-ce que j'ai reçu? stocker ton cadeau. On les a En pas plus, stockés. Je suis un gars qui aime ça quand même, les petits produits de même. Ah là. Fait que ouais? ça, c'est Mais là, cool. on doit. Moi, je veux qu'on parle Oui. aussi de ton style vestimentaire. Parce que moi, je travaille en mode, puis je te Mhm. trouve vraiment on point. Merci Fait que beaucoup. merci explique-nous. beaucoup. Attends, Est-ce je que veux ça savoir prend- qu'est-ce qu'il a reçu avant. Ah, OK, vas-y, Ouais. vas-y. Veux-tu Fait que j'ai un bien? Qu'est-ce que t'as petit gel douche hydratant de Groom. Ah, que je la l'aime, hache ça sur sent le- full Ça bon. doit sentir super bon, ça doit sentir incroyable. Ensuite, on a une petite mousse à barbe. Il va falloir que je laisse pousser la barbe, mais pour la moustache, ça pourrait être utile. Oui, ça, c'est toujours utile. De Russell. Ensuite de ça, on a de Groom encore, un nettoyant pour le visage. Ça, c'est incroyable. J'adore les Fait que là, nettoyants ils ont des pour le produits visage. pour hommes, mais ils ont aussi des produits pour femmes. Fait que clin d'œil, Ok. clin d'œil. Si tu veux équiper ta blonde, c'est comme Ouais. la bonne place où aller. Parfait. Puis Kerastase, Genesis Homme, bain de force quotidien, un shampoing purifiant. Ça va être Il super. sent tellement bon, mon J'imagine. fils en a un comme ça. Pas Ah mon oui. chum certain. Bon. Pas ton Mais chum, pas les mon choses. chum certain, il Je est suis chauve, hein? Vraiment content. C'est vraiment genre. Pour de vrai, j'aime ça aller magasiner à la pharmacie des fois. Ah genre, ouais. je vais au Pharmaprix puis je passe C'est vrai? 45 minutes juste voir C'est les produits. tellement Je- le je- fun. Ouais, je te jure. Mais Pour de tu vrai, iras là. voir pour vrai, ils ont Puis un site souvent- web, eux souvent, autres. ça me pogne genre un samedi soir que tout est fermé, genre. Mais la pharmacie ferme jusqu'à genre 10-11 Ouais. heures. Ouais. Fait qu'il est comme, il est 9h40, je suis comme, bah ouais, un petit 20 minutes à la pharmacie, go. Mais c'est non. eux, là. Ouais. Moi, je les Ouais. ai découverts sur Internet. Leur page, tu les suivre sur Instagram. Ils ont autant d'affaires pour les filles que pour les gars. Puis ils parlent de Ouais. tout. Puis c'est des trucs, puis ci, puis ça. Mhm. Puis tu peux acheter en ligne. Puis ils ont toujours des espèces de rabais. Là. Moi, c'est Ok. comme ça que je les ai connus. Cool. Ils sont vraiment. Ben, là, c'est pour sûr, vrai. je vais aller les jeter parce que c'est vraiment des produits que j'aime Ah, beaucoup. ouais, là. tu vas Ouais. tu vas aimer Je ça. Là. suis Tu vas pas nous du genre- haïr, J'imaginais hein. pas dans l'allée, genre, en train de stocker produits, puis de Ouais, sentir mais, les odeurs, puis tout faire quand ça. même un petit peu. Je suis quand même proche de ma mère, je suis proche de ma soeur aussi. Puis quand j'étais plus jeune, on allait magasiner ensemble. Tu sais, j'étais comme la troisième fille du groupe, là, finalement. Ah ouais? là. Ouais. Fait que, d'où un peu là, aussi là, comment je suis Mais habillé. oui, parce que là, on doit parler de je son fais style attention. Oui, tu vestimentaire. m'en as parlé. là. Elle était comme, check comment elle s'habille. Check Check son comment outfit. c'est hot. Tu sais, elle est Check son outfit. styliste, elle. Ouais. Fait que veux pas, première chose qu'elle a remarqué. Mhm. T'aimes ça, la mode? Vraiment. J'aime ça bien paraître. J'aime ça comme tester des trucs aussi. Je reste quand même dans le simpliste, minimaliste. Je suis Mhm. quand même une garde-robe assez basique. Je suis souvent dans le blanc, dans le gris, dans le noir. Des fois, j'aime ça jouer avec les textures et tout ça. Fun fact, ça, c'est à ma blonde. Ah, j'aime J'adore. tout. Mais j'adore le fait que les deux, on s'habille un peu oversize. Fait que les deux, on peut se comme switcher nos trucs. Ça, c'est sa casquette aussi. C'est parfait. Non, c'est ma casquette. Ça, c'est ma casquette. T'as failli prendre la sienne Ouais, avant. mais puis t'étais exactement, mêlée j'ai sur hésité ça. entre sa casquette brune puis celle-là, puis j'ai pris celle-là finalement. Puis c'est ça, fait que j'aime quand même tester des nouveaux trucs. Les baggy pants, c'est nouveau pour moi, je suis pas encore à l'aise, mais je pense que ça le fait. Ça le fait. Mais Ça le fait. Ça le c'est fait. bon. Ça le C'est fait. con. Mon chum aussi, on joue dans le garde-robe un de l'autre, puis Ouais. ça crée des conflits, par contre, des fois. Mhm. Mais, Je joue plus souvent dans le mien que je joue dans le tien. hein. attends un peu, là. T'essayes pas ces robes de temps en temps? Attends un peu, Les oui. talons. Il met Ouais, comme les des talons. Je longs vais répondre à tees. cette question, c'est étrange, mais oui. Il met les robes comme des longs tees. Ouais, Ben oui, non. bien sûr, Oui. bien Ben sûr. non. Oui. Cette semaine, je fais qu'est-ce que tu fais avec mon long tee? Il est comme ma robe, il fait ça me fait un long tee. Je fais attends un peu, c'est ma robe noire, une robe t-shirt, À mettons. quel point je suis contente de ne pas avoir le même size que mon chum. Mais oui, mais c'est parce que des fois, ça crée des conflits que je voulais le mettre, mettons. Ouais, Non, je non, comprends. non, non, non. Puis là, il l'a sur le dos. Puis c'est déjà arrivé que j'ai mis ses jeans. Ah oui, ça m'a Ouais. insulté, par exemple. Tes jeans? Ouais, Ben voyons, c'est quoi cette affaire-là? Ouais, Ben, parce tes que moi, je enfants. mets des baggy jeans, Ouais. mettons, Uh-huh. puis des barrels, fait qu'avec une courbe dans le Ouais. bas. Puis l'autre fois, j'arrive, je fais mes jeans, ça? Il dit oui, je t'as mis mes jeans. Ah, moi, je trouve ça drôle. Tu sais, habituellement, c'est les enfants qui volent les vêtements Ouais, des ça, c'est parents. une autre Ouais. affaire. Avec les 6, on se fait voler, je me fais voler mes souliers, Ouais. mes jeans. Ouais, Ah, je ouais. le sais, tu sais, mon gars est parti aux États. Fait que là, Ouais. mon chum, il cherchait, je m'en vais le porter là-bas. Mon chum, il est comme, peux-tu fouiller dans ses affaires, voir s'il n'y a pas mes shirts Lululemon, s'il te plaît? Ben, Chris, il était là. Ouais. Là, j'ai comme pas osé le dire, je Ben, les m'excuse. shirts mon- Lululemon, c'est sûr. Non, mais tu sais, si mon c'est chum sûr. écoute, oublie ça, il vient d'apprendre que je n'y ai pas dit puis que c'est vraiment Aiden qui a les shirts Lululemon. là. Mais c'est Les toujours shorts de noirs même. Lululemon Ouais. sont au States. Ils sont au States. Je vais clipper juste pour être sûr que tu le vois. Ouais, ça va ça. Mais tu sais, ça, c'est Comment le ça? running gag, là. Mais de toute façon, Aiden, il est rendu bien trop grand puis bien trop Ouais. massif. Ouais. Fait que, il y a Mais plus j'aime ça rien. de savoir que t'as piqué du linge à ta Ouais, blonde pour nos mais nous, podcasts. c'est vraiment les casquettes puis les sweaters, Ouais. les hoodies puis tout, Ben oui. là, ça, on s'échange. Puis on est comme, C'est hot, ah, je vais ça. mettre ça. Puis t'es comme, non, c'est moi qui allais le mettre. Je suis comme, OK, c'est bon. Ça fait pas de chicane. Ah, mais Non, ça, c'est une ben, belle relation de couple, Mais je je suis trouve. quand même.
je suis vraiment dans le mood de genre, if she's happy, I'm happy. Fait comme, OK, c'est nouveau, là. Lui, il hein? a compris. quand même nouveau, Ça fait mais, combien de temps, Il y a des gars de mettons? 40 ans mais qui je n'ont suis pas compris quand ça. même de même dans la vie en Tu savais général. combien de temps t'étais avec? 3 mois. Oh, ça, c'est le C'est côté tout le fun. nouveau. Ouais, Avoue que tu t'ennuies Tout des petits nouveau. papillons. Non? Bon, non, j'ai encore des Nouveau. petits papillons. ouais. Ah ouais? Lui a pas Ben, j'ai l'air des papillons, convaincu, oui, mais mais c'est bon. pas la même affaire que, tu sais, Ben trois. non, Ouais. c'est clair, Tu sais, c'est on tout le sait nouveau qu'il y a des encore. moments dans la vie où on fait, hey, il faut en profiter. Ben oui. On va toujours les avoir, les petits papillons, mais le début, tu connais pas encore les imperfections, tu connais Non. pas. Tout est Mais beau, il a tout quand est même fun. dit une phrase que pas tous les hommes ont compris, là. Femme heureuse, couple heureux. Ouais. Oui. Peux-tu Mais je appeler suis- mon chum? Je vais te donner son numéro de téléphone. C'est dangereux C'est bon. comme phrase, ça. C'est bon. C'est Non, non, tellement dangereux. femme heureuse, couple heureux. Non, Ouais. Ça devrait être un mantra. mais je suis de même avec ma blonde, mais je suis de même avec mon monde en général. Ouais. Comme j'essaie vraiment d'être généreux. Puis des fois, c'est peut-être ça mon trait, comme mon red flag finalement, ça va être un peu genre je m'oublie dans tout ça. Genre je vais un peu à la limite de comme c'est too much, puis je me compresse dans mes sentiments, puis à un moment donné, ça fait juste péter. Ouais. Fait que j'essaie de m'affirmer un peu plus quand même sur certains trucs, mais tu sais, comme un hoodie, là. C'est bon. Non, c'est pas ton puis en même combat. temps, Non, tu sais, exactement. Il y a si des ta choses blonde vraiment est plus capable de t'en importantes, là. donner aussi, tu sais, de te donner Ouais. beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, mais c'est que ça finit par, ça s'équivaut. Ouais. Fait que c'est moins pire. Quand t'es tout seul à donner tout le temps, Ah, c'est non, là non. quand ça pète. Ouais. Mais quand les deux sont comme ça va Étienne, bien. tu mets jamais ses hoodies pis c'est son linge? Avant, j'aimais tout, mais là, j'aime plus ses vêtements. Oh. Ouais. Oh. Non, il y a un style trop baggy un peu. J'aimais plus. Moi, j'aimerais ça qu'ils mettent tes t-shirts, voir qu'est-ce que ça donnerait sur Étienne. Oh mon Un Dieu. beau petit crop top trop Un petit moulant. crop Non, top, parce ouais. que là, tu sais, veux pas, il y a des compagnies à qui appartiennent. Ouais. Fait Ben qu'il y a oui. souvent des compagnies brandées, puis je suis comme, moi, c'est moins cute une compagnie Ouais. brandée, ça me donne pas de comprends. porter ça, tu sais. Ouais. Mais dans le temps, beaucoup, là. Tu sais, quand ils partaient, puis il y avait des conférences, je portais tout le temps ces t-shirts. Mais porter des Ouais. t-shirts de ton chum, ça, c'est le fun. Ouais. Toi, je pense pas que tu porterais les t-shirts de ta blonde. Non, non, hein? vraiment non, pas. Je c'est vais ça. rester aux casquettes et aux hoodies, là, puis aux On va petites vestes, rester là. là. Ouais. Fait que là, on fait des c'est quoi ton style sous-type ça ou ça. Ouais, T'es c'est prêt? bon. Ouais, c'est bon. J'en ai un qu'on a déjà posé dans un autre podcast, mais tu voyages beaucoup. Ouais. Fait que là, je veux savoir, est-ce que les athlètes olympiques, quand on atterrit en avion, ils applaudissent? Est-ce que tu es du style à Non. applaudir? Non. Jamais? Non. Plus jeune, on le faisait, puis c'était souvent, on avait un camp d'entraînement à Cancun, au Mexique. Ah, ça, c'est c'était ça. absolument incroyable. Mais souvent, ce vol-là, c'était un petit applaudissement afin qu'on atterrissait. là. Mais les autres, à Amsterdam, tu vas pas applaudir. Non, mais je pense que c'est très québécois. Hein? Je Ben, pense que c'est ce qu'on très nous dit. québécois. Tu sais, comme, non, c'est pas arrivé souvent. C'est arrivé dernièrement. Il y a un vol qui ont applaudi, puis j'ai fait comme, ah, ouais, ça fait encore. Ah ouais, ça fait encore. Ça Ouais, existe encore, ça? vraiment. Les Puis, tu gens sais, qui c'était genre, applaudissent. je vais dire, Allemagne, comme de Francfort à Montréal. Là, puis j'étais comme, Jugement. ouais, un petit peu quand même. Qui applaudit? Je sais Moi, pas. pour écœurer mon chum, tu le Oui, sais. je sais. Mon chum juge ça, puis moi, je suis genre dans l'avion, je fais. Avec le gros sourire, là, puis il est comme, ah, sérieux. C'est parfait. là. Mais tu Moi, sais, je pense j'aime ça. c'est pas méchant. Mais finalement. non, Mais c'est non, juste tellement cute, pas là. À vrai méchant. dire, tu sais, c'est un peu cocasse. C'est un peu cocasse. Tu sais, je sais pas de où ça part finalement non plus. Mais genre, mais- j'applaudis parce que je suis vraiment contente d'être en vie, mais à la base, si t'avais peur de pas être en vie, t'embarques pas dans l'avion. Non, Ah, c'est non, mais ça. là, je suis comme C'est une ça, base, là. tu C'est sais. Non, 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 non. Non. Moi, j'embarque dans l'avion, j'ai peur de mourir à chaque fois. J'applaudis pas à la fin, à part si ça a vraiment été pas le fun le vol, mettons. Puis, on t'a déjà dit la statistique que t'as plus de chances de mourir d'un accident de voiture que d'avion? Oui, mais en même temps, j'ai le mal du transport. Même OK. en voiture. Là. Si je conduis OK. pas, j'ai le mal des transports. Puis mon chum ne conduit pas particulièrement bien. OK. Fait que ça l'aide pas. Mhm. Pas d'accord. C'est à cause de mon Jeep. C'est ça brasse un peu Ah plus. aussi, je suis pas une Ah, fille ouais. de Jeep. Ouais. Mais fait en avion, déjà, j'ai le mal des transports. Mais c'est aussi, puis aussi la hauteur. Là. T'sais, Ouais, comme, exact. s'il y a quelque chose qui va mal. Oublie ça, là, c'est fini. Mais- Comme, Ouais. même si tu cherches une technique J'ai pour pas t'en sauver, nécessairement oublie peur ça. de mourir. Fait que l'avion crash, c'est pas tant ça, c'est Juste vraiment l'inconfort. l'inconfort, exact. Mais tu sais, les hauteurs, mais non, Non, mais j'ai c'est fait plus- du bungee, puis j'ai pas peur des Mais c'est hauteurs. plus dans le non. sens que, tu sais, si t'as un accident d'auto, il y a une possibilité quand même que tu t'en sortes. Si t'as un accident d'avion, il n'y a pas de possibilité, là, oublie ça. T'es comme le T'es crash dans le un petit ciel, peu tu plus Est-ce que haut. vous là, faites tu ça? comprends, OK, là, je vais avoir l'air vraiment d'une folle. J'ai tout le temps l'air d'une folle. Est-ce que vous faites ça quand vous êtes sur un pont, inconsciemment de faire le calcul puis de dire si le pont il tombe, est-ce que je me rends au bord? Est-ce que j'ai des chances de vivre? Non, Ah, non. c'est ça. Non. Je vais penser à ce que je vais faire pour le Mais, souper, je vais mais faire à bien chaque d'autres fois choses que je que passe ça. en dessous d'un viaduc, il y a comme petite pensée que je regarde Il y a de l'eau en là. haut. Ouais. Ben moi, m'arrive, c'est le ça. contraire Ouais, quand je sur un passe en pont. dessous. Mais Ça ça, moi, quand m'arrive je suis de en dessous d'un boire. viaduc, tu sais, moi, Je comprends. Tu checkes-tu? Ah, ils sont où les sorties? Tu sais, comment le monde font pour Sur rentrer? un tunnel, genre? Dans Un le tunnel, il y en tunnel, a ouais, une ou ouais. deux que j'ai déjà spoté, Ouais, des dans- portes, ouais, ouais. parce que je me disais, admettons qu'il y a des Bon, je suis pas zombies. folle. Mais non, 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 mais mais c'est différent de Ouais. frayeur, finalement, pour la même chose. Mais je me disais,
Tu sais, dans les films, des fois, t'as comme des attaques de zombies, puis ils sont dans un tunnel. Genre Final Destination. Là, Oui, mais là, même, faut qu'ils rentrent dans une porte, qu'ils ferment la porte. Mais je me disais, attends, il y a des zombies à la porte, laquelle je pogne. Ouais. Fait que finalement, c'est toi la moins pire parce que moi, il n'y en aura pas de zombies, tu sais. Toi, tu penses, toi, t'es dans un pont, dans un tunnel, mettons, puis tu vas dire s'il y a une attaque de zombies, pas plutôt si le tunnel s'effondre. Ouais, moi, je pense en mode s'effondre. Mais si s'effondre, c'est terminé, là. Je veux dire, Ben, même tu prends si la porte de sortie. Mais Oui, mais en même temps, il y a quoi après la porte? Ben non, c'est ça que je viens de dire. J'ai l'air plus folle que toi parce que les zombies, il n'y en aura pas. Moi, mon chum, il arrête pas de dire le jour où on va se faire envahir par les zombies, genre, j'ai des plans. Mais tu sais qu'on est déjà envahi par les zombies. On est déjà envahi par les zombies. Tout le monde sur leur téléphone. Qu'on parle de zombies. Lui, il est tout le temps en train de dire si on se fait envahir par les zombies, puis je suis comme mon amour, ça arrivera pas. Arrête! Il cause ça dans une discussion, là. Oh, mais. Fréquemment. Moi, je suis d'accord. Fréquemment. Des zombies, au moins une fois par 2 semaines. C'est fréquent. Quand même. Regarde, je mais la journée que ça arrive, il est prêt. Qui est prêt? Moi. Et pas 99,9. C'est rivaliste, là? Peut-être. Ah, peut-être. Ben non, pas en tout. Peut-être. Ah, j'aime les tout. zombies, ben non. J'aime tout de ça. J'aime tout. Bon. Est-ce que tu as un dernier, un ça ou ça, Maïka? Non, je suis pas bonne là-dedans. T'es pas bonne là-dedans? Non. C'est toi qui prépare d'habitude. C'est moi qui est bonne d'habitude. Oui. Je pense que c'était mon dernier d'abord. Ah, ben j'aime ça. Hey, merci d'être venu. T'as aimé Ça fait plaisir. Ben oui, On n'a pas été trop loin dans nos questions. On t'a pas traumatisé? Mon Dieu, non, c'était. Un peu. Puis je l'ai pas senti en entrevue du tout. C'était une belle discussion. J'ai adoré Ben oui, c'est ça qui était le fun. Ouais. Puis c'est le fun parce que, tu sais, t'as été capable de répondre quand je t'ai dit est-ce que tu vois une différence entre les gars et les filles dans la gym. Puis ça, j'ai aimé ça. Parce que si tu m'avais dit non, je me serais dit, quel bullshit. Mais, non, mais c'est ça. Puis c'est deux sports différents. Ouais. C'est deux mentalités différentes. Même si c'est le même sport, mais comme, non. Différent. Ouais, puis tu sais, on est. Puis juste dans la mentalité gars, on est comme tellement plus chill dans la manière de comme en entraînement. C'est comme, OK, tu sais, on fait ça. OK, routine. C'est beau, je la présente. Les filles, c'est comme tout stock-up, puis c'est comme full pression. Puis entre les coachs aussi, il y a comme de la compétition, tout ça. Il y a comme moins d'entraide. Tandis que les gars, c'est comme tellement plus chill, tellement plus homme relax. Et typiquement ouais, femme. vraiment. Il n'y a pas de petits pic-pic de genre, mais comme ma fille est meilleure que toi. Puis comme. Moi, des fois, je les regarde aller, là, puis je suis comme, c'est lourd votre affaire. Gérant d'estrade, c'est souvent eux, les pires, c'est eux qui mettent la pression à la base. Oui, nous, à notre club à Laval, on a une vitrine, puis on a une passerelle. Okay. La passerelle n'a pas de vitre, fait que les parents ont vraiment accès au gym. Pire chose ever possible pour des coachs. Là. C'est terrible. Des parents qui coachent leur enfant pendant que le coach donne des corrections, déjà arrivé. Nous autres, au hockey, c'est déjà arrivé qu'ils ont dit aux parents, vous sortez. On ne veut plus vous avoir dans l'aréna. Il y a des clubs de gym qui n'acceptent pas les parents parce que ça fait trop de merde. C'est correct. Ça fait trop de merde. Mais ça fait de la merde, puis c'est une pression inutile sur l'enfant. L'enfant va se mettre une pression, pas pour lui, parce qu'il veut te plaire à toi au lieu de se plaire à lui-même. Et à partir de là, c'est plus sain. Non, il y en a qui arrivent avec des chronomètres, puis ils calculent le temps de passage de leur kid comparativement aux autres kids, genre comme mais pas passé autant de fois. Dans tous les sports, là. Dans tous les sports, les parents sont de même. C'est le parent. Oui, mais c'est ça que je te dis dans plus. Je dirais calculer le temps. Ben voyons. Au hockey, c'est pareil, là, comme combien de fois il a fait de chiffres, puis là, combien de temps il était là. Non, là, mon gars n'a pas assez joué. C'est débile. Mais ça, c'est dans tous les sports, à la base, quand tu t'en viens dans du haut niveau, là, même pas nécessairement quand tu es au hockey jeune, les parents font ça. C'est le parent le problème. Et le problème, après ça, il rejaillit sur l'enfant qui se crée cette pression-là, qui veut, puis qui devient malsain envers lui-même et envers les autres. Tantôt, tu as dit que tu avais joué au soccer. Moi aussi, j'ai vraiment longtemps joué au soccer. J'ai longtemps coaché aussi. On dirait que dans ce sport-là, je le sentais pas. Puis j'ai joué 2 lettres quand même. Là. C'est vrai, je l'ai senti moins, ça. Ma fille joue, puis c'est pas au soccer. Ouais, c'est vrai. Tu sais, j'ai joué 2A, puis on n'avait pas ça. Anna joue aussi, puis... Il n'y a pas ça. En tout cas, si ça arrive, je dirais qu'on s'est trompé. C'est vrai que moi, tu sais, il y a des parents qui vont crier avec des pancartes too much, là, mais des parents qui vont intervenir sur le match au soccer. Moi, j'ai pas vécu ça. Puis j'ai joué longtemps, puis j'ai coaché longtemps. T'as raison. Fait qu'on dirait que peut-être pas tous les sports, mais je pense que le hockey, c'est parce que c'est ancré dans l'ADN québécois, là, canadien, mais québécois, là, c'est important. Fait que je pense que tous les parents, plusieurs parents ont ça enfoui. Genre, écoute, mon enfant va jouer dans la Ligue nationale. Je pense que ça peut venir là-dedans. 100%. D'accord. Bref. D'accord. Je peux pas te dire je fais pas de sport, OK? Hey, je t'ai vu jouer au soccer, moi. Je paierais encore pour te voir jouer au soccer. Je paierais pour ça aussi. Hey, attends, on va voir si sur Instagram, c'est délicieux. OK. Le but, il est vide, puis a réussi.
pas à le pas marquer. la Et voir. j'ai tombé. Elle s'est enfargée dans ses pieds. Tu sais, on parlait d'ergothérapie Ouais, tantôt. De dynamique de mouvement. Motricité. Mon Maïka, chum a pas ça. tout filmé et a fait un crise de reel avec ça. Puis il était comme, c'est too much. J'étais comme, hey, pour vrai, Oh ça non, me dérange pas. C'est juste, délicieux. je le regardais et je pleurais de Oh rire. non, c'est et bon. je voulais Magnifique. pas avouer que c'était moi. ça. Ah, c'est délicieux. Magnifique. Fait que, hein, Bref. Allez ça. voir ça, tout le monde. Allez Oui, voir tout ça ça. vaut la non, peine. non. Allez vous abonner à la page Instagram de William aussi. C'est vraiment, Oui, suivez-le, ça m'aide tout le encouragez-le temps. dans son sport. C'est, Ouais. on a la chance d'avoir des bons athlètes. Vraiment. Puis Ouais. t'en fais partie. Merci de nous représenter. Merci. Ben, je fais ça pour moi, finalement. Puis Tu ça t'en a rends pas donné... compte, mais on est fiers de toi. Non, exactement. Comme mais deux merci petites beaucoup. mamans bien Merci contentes. beaucoup. Vous pouvez nous regarder sur Apple et sur Spotify. Vous pouvez nous écouter sur Spotify et nous écouter sur YouTube. Non, c'est pas vrai, pas en tout. Vous nous regardez sur YouTube et sur Spotify. Vous nous écoutez sur Apple et Spotify. J'ai tout mêlé, mais c'est pas grave. Ouais. À chaque fois, un jour, je vais y Hey, on arriver. t'aime quand même. Un jour, je vais y arriver. Un jour. Ça va aller. Un Un jour. jour. Bye tout le monde. Bye.